J'ai été sauvé il y a environ 2 ans de l'athéisme, et j'ai une famille assez athée. J'essaie donc de partager l'Évangile avec eux depuis que j'ai été sauvé. Récemment, j'ai engagé une conversation avec ma sœur, et elle voulait entamer une discussion sur l'épreuve. Je suis juste curieux de savoir si vous pourriez me dire si je devrais m'engager dans cette voie ou non. Si ce n'est pas le cas, à quel moment fixez-vous la limite? J'ai écouté des sermons sur la nécessité de ne pas jeter ses perles devant les porcs. Je suis un peu perdu quant à la direction à prendre. Une question sincère. Toute question sincère et authentique mérite une réponse sincère. Mais sachez que toutes les réponses proviennant de la science, de la culture, quoi qu'il en soit, cela ne va pas la convertir. Ce sera l'Évangile. Il faut toujours aller vers l'Évangile, l'Évangile, l'Évangile. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je connais un frère dans les montagnes du Pérou. Il était païen. Un païen catholique, c'est-à-dire, comme beaucoup d'entre vous le savent, un mélange de paganisme et de catholicisme en Amérique latine. Un jour, tout le village s'est retrouvé face à un petit homme, peu impressionnant, qui est venu partager un message de l'Évangile. Immédiatement, cet homme a cru. Le lendemain, tout le village s'est réuni pour le punir en le plongeant dans l'eau bouillante, s'il ne se rétracte pas. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Il entend un message qui contredit toute sa tribu, tout son village. Il l'entend de la bouche d'un petit homme pauvre et peu impressionnant qui partage l'Évangile en bégayant pendant 30 minutes. À ce moment-là, il croit que Jésus est le Christ ressuscité d'entre les morts et que le salut vient par la foi en lui. Il n'a jamais lu de preuves qui exigent un verdict. Il ne fait rien de l'apologétique ventelienne. Aucune raison de croire ne lui a été donnée. Rien sur qui a déplacé la pierre. Il n'y avait rien. C'était le message de l'Évangile. Comment se fait-il qu'avec cette petite chose, il soit maintenant prêt à mourir pour sa foi? Je pense que l'une des plus grandes contributions de Jean Calvin à la théologie a été de répondre à cette question en s'appuyant sur les Écritures, en disant que c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui témoignait de la vérité du message, qui illuminait son cœur et qui le régénérait. C'est ainsi que vous devriez vous concentrer en annonçant l'Évangile, en démontrant l'Évangile à votre famille. Si vous essayez de partager avec eux et qu'ils refusent, ne les harcelez pas. Ne leur donnez pas une raison de dire « Regardez ce qu'il est devenu, un fanatique qui nous harcèle et nous juge ». Non. Cherchez à partager l'Évangile avec eux. S'ils disent que nous ne voulons pas l'entendre, arrêtez. Et les servir, les aimer et les bénir, non pas en essayant d'attirer l'attention sur vous, mais d'un cœur sincère. Si elles posent une question honnête, par exemple, qu'en est-il de l'évolution? Vous pouvez répondre à cette question, mais sans penser qu'en répondant à toutes ces questions, vous l'amènerez à Christ. C'est la puissance de l'Évangile. C'est toujours la puissance de l'Évangile. Et j'aime ce que Spurgeon et d'autres ont dit, vous savez, avec les Écritures, vous n'avez pas à défendre les Écritures, pas plus que vous n'avez à défendre un lion. Laissez-le sortir de sa cage, il se défendra tout seul. Mais laissez-moi vous donner un autre exemple. Je me souviens étant dans un avion et que j'avais une merveilleuse conversation avec un homme incroyant. Puis j'ai dit, puis-je prendre quelques minutes pour partager avec vous ma foi? Et il s'est retourné en un instant et dit, non, je ne veux rien savoir de votre religion. Maintenant, si j'étais vraiment zélé, j'aurais continué, n'est-ce pas? Et j'ai répondu, ok. Qu'est-ce que vous disiez à propos de votre sœur? Et j'ai continué à parler avec lui. J'ai continué à le servir. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est levé maintenant. Si je l'avais harcelé, qu'aurait-il fait? Il est descendu de l'avion, a pris ses bagages,
a rencontré ses autres amis au bar pendant l'escale et a dit que j'avais été harcelé par l'un de ces évangélistes fanatiques. C'était horrible. Je suis heureux d'avoir quitté cet avion. Mais parce que... je ne l'ai pas fait. Il s'est levé avant moi. Il était assis de ce côté. Il s'est levé dans l'allée, il a pris son sac et s'est préparé à partir. J'étais encore là. Il a fait un pas et s'est arrêté. Il s'est retourné et a dit « Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune raison de réagir de la sorte avec toi. Nous avons beaucoup d'étudiants et l'une des choses que je leur dis souvent c'est « Écoute, tu as été converti et maintenant tu me dis que tes parents vont à l'église depuis 25 ans et tu ne penses pas qu'ils sont chrétiens. Ok, parlons maintenant de la manière dont tu vas te comporter quand tu seras à la maison. Tous ne va pas entrer là comme un zélote. Tu vas entrer et partager ta foi humblement en disant « Maman, papa, regardez ce qui s'est passé avec moi. » Ensuite, tu vas les servir, tu t'humilies devant eux, être plus obéissant qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et ils commenceront à te demander de leur en dire plus sur ta foi.